La campagne Christ pour l'Europe atteint la population en Irlande. En République tchèque, un champion d'haltérophilie est transformé par le message adventiste. L'Église adventiste chinoise à Singapour renforce les liens communautaires avec un événement culinaire. ADRA apporte de l'aide en réponse à la crise suite aux inondations à Haïti. Ces histoires et d'autres nouvelles de l'Église adventiste du 7e jour à travers le monde, maintenant sur ANN. Christ pour l'Europe est le plus vaste effort d'évangélisation mené en Europe dans l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour. Une équipe de l'Église adventiste de la Californie centrale aux États-Unis a rejoint des pasteurs locaux en Irlande. Ensemble, ils ont eu un impact sur leurs églises et leurs communautés par le biais de réunions publiques, d'expositions sur la santé et de distribution de littérature. Ils partagent des expériences inoubliables de la mission. C'est un tel privilège pour nous d'être ici en Irlande cette semaine. Je suis si reconnaissante d'avoir pu venir. Nous sommes arrivés dans l'équipe à la dernière minute et tout s'est bien passé. C'est un bonheur d'être ici. Nous avons tellement apprécié les membres et aussi d'entendre des choses différentes, d'apprendre à les connaître et de découvrir leur vie. C'est un tel privilège d'exercer un ministère ici, d'être un encouragement pour les autres. Nous avons passé un excellent moment. Ils se sont merveilleusement occupés de nous et nous ont emmenés faire du tourisme à Connemara. Nous avons vu de magnifiques paysages irlandais. Nous avons pu passer du temps individuel avec plusieurs personnes pour les encourager et leur apporter des conseils inspirés de l'Esprit Saint. Nous sommes très privilégiés d'avoir été ici. Merci beaucoup de nous avoir reçus. J'ai été heureuse de venir en Irlande pour partager un grand nombre de nos recettes végétaliennes. Je fais ce travail depuis plusieurs années. Je suis déjà venue ici et tout s'est très bien passé. Nous avons prié, le Saint-Esprit dirigeait. Nous rendons honneur et gloire à Dieu et le remercions pour cette expérience et ces gens formidables. Au cœur de la ville de Limerick, dans l'ouest de l'Irlande, des membres adventistes de plusieurs églises locales se sont réunis pour distribuer des livres sur la santé et l'espoir intitulés « Le pouvoir de l'espoir » et « Santé et bien-être ». Ces livres ont été offerts avec des invitations à une série de séminaires sur la santé. Nous sommes à Limerick pour partager sur la santé et l'espoir, ainsi que des invitations au séminaire sur la santé qui se tiendra bientôt ici même. Rejoignez-moi pour en savoir plus sur cette expérience. J'ai donné le livre sur le pouvoir de l'espoir à une jeune fille et elle m'a dit « ça me ferait vraiment du bien ». L'expérience a été phénoménale. Si je prends mes propres chiffres, je pense que le taux de rejet était d'environ 30%. Seuls 3 livres sur 10 que je donne sont rejetés. C'était donc une belle expérience. Bien sûr, nous avons prié. Le Saint-Esprit était aux commandes. À Dieu soit l'honneur et la gloire. Aujourd'hui à Limerick, nous avons distribué le pouvoir de l'espoir et une invitation pour notre séminaire sur la santé. C'était une bénédiction. Vous y verrez certainement plusieurs personnes heureuses d'avoir reçu cette invitation. À Prague, la capitale de la République tchèque, une histoire remarquable implique Daniel Dvorak, champion du monde de force athlétique. Sa vie a pris un tournant significatif quand il a croisé le chemin du pasteur adventiste Miroslav Stary. Dvorak a appelé le pasteur pour étudier la Bible et après plusieurs mois, il a donné un témoignage unique de sa foi par le baptême.
En tant que nouveau membre d'Église, Dvorak a commencé à partager la bonne nouvelle avec les clients à la salle de gym où il travaillait. Le témoignage de cet homme a porté ses fruits. 2 instructeurs ont demandé des études bibliques et sont devenus des membres actifs de l'Église. Dvorak visite régulièrement les congrégations adventistes à travers le pays pour raconter l'histoire de sa transformation. Il dit utiliser son témoignage pour éveiller les autres membres d'Église et amener plus de gens à Jésus. La 2e convention des services et industries adventistes laïques, ASI, a eu lieu dans la ville de Pagadian, à Zamboanga del Sur, aux Philippines. L'événement a rassemblé des professionnels et des laïcs adventistes de divers domaines pour favoriser les liens et la mise en réseau. Beaucoup ont également partagé leur expertise et leur expérience liées à leur travail en soutien à la mission de l'Église adventiste du 7e jour. Des responsables et des directeurs de l'Église de la région du sud de l'Asie et du Pacifique et du sud des Philippines ont animé des discussions sur la collaboration et les projets de sensibilisation. Pendant ce temps, les participants se sont activement impliqués dans diverses discussions et sessions de mise en réseau. La convention a permis aux participants de devenir des ambassadeurs d'espoir dans leurs domaines respectifs. La prochaine convention ASI est prévue en Indonésie en 2024. Pavilions Blackburn Lake, un village de retraités développé par l'Église adventiste du 7e jour en Victoria en Australie, a reçu une reconnaissance nationale. La propriété a reçu 2 récompenses prestigieuses, dont celle du meilleur aménagement de village de retraite pour 2023, par le Conseil de la propriété de l'Australie. Galen Gann, le chef de projet de Pavillon, a déclaré que le fait de gagner ces 2 prix remarquables est une réalisation significative pour l'Église et toute l'équipe du projet. Pour l'avenir, il voit les établissements pour personnes âgées axés sur la qualité et le style de vie jouer un rôle crucial, comme Pavillon. Plus de 20 individus ont été baptisés à l'Église adventiste du 7e jour de Nagatinskaya à Moscou, en Russie. Beaucoup de ceux qui ont été baptisés étaient des jeunes qui avaient grandi dans l'Église. D'autres avaient découvert les enseignements de l'Église adventiste sur Internet et ont décidé de se joindre après plusieurs mois d'apprentissage. Dans la ville de Mitsubishi, la communauté Rodnik a organisé un autre baptême où 4 personnes ont consacré leur vie à Dieu. La moitié des 80 participants étaient des non-adventistes, y compris des parents et des amis invités. La communauté adventiste de Rodnik a utilisé l'occasion comme une opportunité d'évangélisation. Ils préparent actuellement un groupe pour le baptême, démontrant leur détermination à guider les gens vers le royaume de Dieu. En Apocalypse 14, l'Écriture parle d'un message de la fin des temps connu sous le nom de « Message des 3 anges ». C'est un mouvement qui doit être prêché à travers le monde et il concerne des personnes de tous âges, y compris les adultes, les enfants et les adolescents comme Dorette. Meet 16-year-old Dorette from South Africa. Rencontrez Dorette, 16 ans, originaire d'Afrique du Sud, une adolescente en difficulté qui s'interrogeait sur sa foi. Elle a rejoint l'implication totale des membres à contre-cœur pour évangéliser en Zambie. Elle a été impressionnée de voir que de nombreux auditeurs avaient été baptisés. Cela a changé le cours de sa vie et elle étudie actuellement pour devenir missionnaire. Hope Studios, le tout nouveau département de Hope Channel consacré à l'évangélisation, a été créé pour développer du contenu cinématographique pour les plateformes de streaming, les cinémas et les nouvelles chaînes orientées vers l'évangélisation. De plus, il amène du contenu produit par les adventistes sur des plateformes tierces. Hope Studios a récemment négocié avec la plateforme Pureflix de Sony pour diviser sa série Encounters ou Rencontres sur cette plateforme de streaming. Encounters ou Rencontres, produit par Hope Media Europe, raconte les rencontres entre personnes et avec Dieu. Aujourd'hui, dans l'émission Portrait ANN, Alyssa Truman, directrice de l'information d'ANN, reçoit Cory Dowling, vice-président du département Peuple et Culture à ADRA, pour explorer l'expérience profonde du service.
Portrait est une section d'ANN qui présente des histoires inspirantes sur le pouvoir transformateur de la fidélité de Dieu sur la vie des dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour. Tout d'abord, j'aime ce que nous faisons. Lorsque vous entrez dans le domaine des ressources humaines, vous n'êtes pas en avant-poste dans quoi que ce soit. Vous êtes toujours dans les coulisses, vous rédigez des règlements, vous traitez des litiges entre employés, des licenciements et autres choses du genre, et les gens demandent « Pourquoi travaillez-vous dans les ressources humaines ?» Mais travailler pour une organisation où je peux faire ce que j'aime et qui a pour but de servir l'humanité et ainsi vivre tel que Dieu l'a voulu, comment ne pas aimer ce que l'on fait? Voir l'impact qu'ADRA a dans le monde entier en étant les mains et les pieds de Jésus pour l'Église est un tel privilège et un privilège que je ne veux pas prendre pour acquis. C'est une opportunité tellement extraordinaire de faire ce que vous aimez, mais pour une organisation dont l'objectif est si important. Pour visionner l'intégralité de cet entretien, rendez-vous sur notre chaîne YouTube ANN News, section Profile. Après la pause, nous reviendrons avec des nouvelles du Brésil, de Singapour, d'Haïti, de Pologne et d'Ukraine, où l'Église adventiste du 7e jour propage la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que les oies nous apprennent sur Dieu? Tout ce qui se trouve dans la nature peut révéler notre Créateur. Voici 4 façons dont les oies nous présentent la nature de Dieu. Les oies restent avec leurs petits pour subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils puissent le faire eux-mêmes, tout comme Dieu subvient à nos besoins. Les oies protègent leurs petits du danger, tout comme Dieu promet d'ordonner à ses anges de vous protéger. Les oies s'unissent pour la vie, à moins que l'une d'entre elles meure, tout comme Dieu ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais. Si les oies sont en danger, elles se réfugient dans l'eau, tout comme les chrétiens vont dans les eaux du baptême pour échapper à la mort certaine du péché et sortir dans une vie nouvelle en Christ qui offre gratuitement l'eau de la vie. Lors de vos prochaines sorties dans la nature, cherchez dans la création de Dieu ce qui montre qu'il se soucie de chacun de nous. La mission de l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Nord est toujours la même. Atteindre l'Amérique du Nord et le monde avec le message distinctif d'espoir et de plénitude centré sur le Christ. En 2020, l'Église adventiste dans cette région s'est concentrée sur 3 domaines clés, la multiplication, les médias et le mentorat. Laissez-vous inspirer par ces prochaines histoires qui mettent en évidence l'impact de ces initiatives. La population de la division nord-américaine est en constante évolution. Les États-Unis accueillent 125 000 réfugiés par an. Une personne sur 7 est immigrée et au Canada, 1 sur 4. Cela représente 3 réfugiés pour chaque membre d'Église. Le ministère pour les migrants est donc un élément clé de notre évangélisation. Il répond aux besoins physiques de base, à l'approvisionnement en nourriture et en vêtements, et il offre les structures de soutien dont ils ont besoin pour s'établir. Dans cette démarche, comme Christ, nous sommes capables de faire preuve d'une compassion envers l'humanité. Au cours de l'année écoulée, le nombre de groupes linguistiques touchés par la division, de congrégations de réfugiés, de baptêmes, de plans d'église pour les réfugiés et la dîme donnée par ces groupes ont augmenté.
Le nombre de congrégations a triplé, passant de 57 à 170. C'est un moyen extraordinaire pour tout le monde de s'impliquer. Kelly Tchaïkovsky, mère de famille à Atlanta, a appris que des parents réfugiés cherchaient des moyens pour que leurs enfants reçoivent une éducation adventiste. Avec l'aide de la directrice de l'éducation de la Fédération, Georgia Cumberland, elle a trouvé des bourses scolaires pour les enfants. Elle a réuni une équipe pour les aider à remplir les demandes et de nombreux réfugiés ont obtenu la bourse et ont pu fréquenter les écoles adventistes. Certaines de nos écoles se sont également mobilisées pour apporter leur aide. L'école Union Springs développe les compétences des adolescents réfugiés pour les aider à entrer sur le marché du travail et à devenir des citoyens productifs, pour subvenir aux besoins de leur famille après le lycée. Rockford, dans l'Illinois, compte une importante population de réfugiés, et l'école d'église a accueilli un grand nombre d'entre eux, soutenant ainsi le plan de l'église locale pour les réfugiés. Les écoles font partie de notre stratégie d'évangélisation. La division nord-américaine a ajouté 8 écoles élémentaires, et plus de 15 de nos écoles offrent un enseignement primaire et secondaire plus complet. Nous voulons tout faire pour que nos enfants grandissent pour être la prochaine génération à dire « j'irai ». La division a également soutenu la création de centres d'influence. Ces dernières années, de nombreux centres ont ouvert leurs portes, comme le Vegan Nest Café dans le Massachusetts. Le Vegan Nest offre des services gratuits le mardi où les clients paient ce qu'ils peuvent. Ils enseignent également à cuisiner et distribuent de la nourriture à travers la ville, partagent de la documentation, prient avec les clients et impactent des vies. Un autre centre d'influence est le Urban Life Center, à Baltimore. Il offre divers programmes, des ressources, des services de formation professionnelle, de tutorat et de mentorat. Leur bar à jus et à smoothies propose des sandwichs et des soupes et est ouvert du lundi au vendredi. En outre, ce centre organise des journées de services communautaires et des événements et ateliers axés sur les arts et la culture, offrant un espace aux membres de la communauté de partager ensemble leurs talents et expériences. Grâce à ces initiatives, le centre veut autonomiser les individus et créer un sentiment d'appartenance et d'unité. Dans un collège adventiste de Florianópolis, dans la région sud du Brésil, un projet d'une semaine visait à prévenir les grossesses précoces. Le projet a impliqué des élèves de 4e qui se sont occupés d'une poupée bébé. Cette initiative a intégré diverses matières du programme, telles que le calcul des coûts associés à l'éducation d'un bébé, les mathématiques, et l'exploration du plan de Dieu pour la famille, l'enseignement religieux, entre autres. Les dirigeants de l'école ont déclaré que les élèves se sont impliqués dans ce projet qui visait à sensibiliser au risque de la grossesse adolescente. Selon le ministère de la Santé du Brésil, le taux de grossesse chez les adolescentes a augmenté de 2% au cours de la dernière décennie, les filles âgées de 10 à 20 ans représentant 25% de toutes les naissances dans le pays. L'Église adventiste chinoise de Thomson à Singapour, en partenariat avec la Mission adventiste, a organisé un événement significatif qui a transformé une simple tradition culinaire en une expérience unificatrice. Avec la participation de 36 personnes, dont des membres d'église, des visiteurs âgés et des bénévoles, le festival chinois des dumplings, des boulettes chinoises, a été célébré, permettant d'embrasser les traditions partagées et de renforcer des liens communautaires. L'ambiance était animée, avec des chansons à gestes qui motivèrent les personnes de tous âges, les encourageant à chanter et à bouger ensemble. Les églises adventistes du 7e jour continuent d'évaluer les dégâts causés par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Haïti et qui ont provoqué de graves inondations, des éboulis et des glissements de terrain. Selon la protection civile d'Haïti, la catastrophe a touché des milliers de personnes, principalement dans le sud-ouest du pays. L'agence humanitaire adventiste ADRA en Haïti a reçu des fonds d'ADRA Inter-Amérique et a commencé à fournir une aide initiale avec 200 kits d'hygiène pour les personnes touchées par les inondations dans la zone de Carrefour, dans le département de l'Ouest. Plus de 200 jeunes des églises adventistes locales dans le sud d'Haïti ont également participé aux efforts de secours en déblayant les rues et les maisons de la boue, en lavant les vêtements des résidents et en fournissant des repas chauds. Les résidents ont exprimé leur gratitude au groupe de jeunes qui ont été parmi les premiers à leur porter secours.
L'aide a été possible grâce à une organisation partenaire et à des donateurs spéciaux qui ont fourni du matériel de nettoyage pour l'activité. Adventist Mission partage une belle histoire de confiance en Dieu. Julia est une petite fille de 6 ans qui étudie dans une école adventiste du 7e jour en Pologne. Elle commence ses cours par un sujet de prière important qu'elle adresse à Dieu. Malgré le fait que ses parents ne prient pas à la maison, elle a appris à prier à l'école. Les offrandes missionnaires de l'école du sabbat aident les écoles adventistes dans le monde entier à enseigner aux enfants, comme Julia, l'amour merveilleux de Dieu. La pluie tombait abondamment lorsque Julia, 6 ans, est arrivée à l'école maternelle adventiste du 7e jour en Pologne. Les enfants ont enlevé leur manteau mouillé en entrant dans la salle. Il était temps de commencer la journée par un culte. Julia s'est assise à son bureau et a attendu que le professeur prenne la parole. Elle savait ce que le professeur allait demander et elle était prête à répondre. Lorsque la dizaine d'enfants se sont assis et restés silencieux, l'enseignante a posé la question que Julia attendait. « Bonjour les enfants !» a dit l'enseignante. « Qui a quelque chose pour laquelle il aimerait remercier Dieu aujourd'hui ? Qui a quelque chose à demander à Dieu aujourd'hui ?» Le bras de Julia s'est levé. « Oui, Julia ?» a demandé la maîtresse. « Je veux demander à Dieu d'arrêter la pluie, » dit Julia, « car je veux aller dehors. » L'institutrice a souri. Elle savait que Julia n'était pas la seule enfant qui voulait aller dehors. Tous les enfants sont venus à l'école maternelle en ayant l'air un peu triste à cause du temps pluvieux, parce que tous les jours, ils ont hâte de sortir pour jouer et profiter de la nature. À l'école maternelle de Julia, les enfants ne sortent pas seulement pour la récréation, ils sortent aussi pour apprendre à connaître Dieu. Chaque jour, les enseignants emmènent les enfants dehors pour explorer la nature de Dieu dans les champs et les forêts qui entourent l'école maternelle. Ils jouent et mangent dehors. Parfois, Julia grimpe aux arbres avec son petit frère. D'autres fois, ils mettent des tranches de pain sur des bâtons et les tiennent au-dessus d'un feu extérieur. Julia aime manger de délicieux toasts croustillants qu'elle a fait elle-même. L'institutrice a regardé Julia et les autres enfants de la classe. Puis, elle a regardé par la fenêtre. La pluie semblait tomber encore plus fort qu'avant. Il était censé pleuvoir toute la journée. Mais elle était heureuse que Julia veuille demander de l'aide à Dieu. Les parents de Julia ne priaient pas à la maison. Julia n'avait appris à prier que lorsqu'elle venait à l'école maternelle adventiste. « Bien sûr, nous pouvons prier pour que Dieu arrête la pluie, » dit l'enseignante. « Ce serait bien d'aller dehors aujourd'hui. » Après que tous les enfants aient eu l'occasion de remercier Dieu et de lui adresser leurs demandes, l'enseignante a prié et dit « Cher Dieu, donne-nous quelques heures sans pluie pour que l'on puisse sortir. » 9 heures sont arrivées, c'était l'heure à laquelle les enfants sortaient habituellement. Julia a regardé par la fenêtre. La pluie s'est arrêtée. Avec une grande joie, Julia et les autres enfants ont mis leurs manteaux et ont couru dehors. L'herbe était mouillée, les arbres étaient mouillés, mais il n'y avait pas de pluie qui tombait. Ils pouvaient apprendre à connaître Dieu à travers la nature. Lorsque l'heure du déjeuner est arrivée, l'enseignante a appelé les enfants à entrer pour manger. Les enfants se sont installés dans la cafétéria qu'ils partagent avec des enfants plus grands de l'école primaire. Alors qu'ils commençaient à manger, la pluie s'est remise à tomber abondamment. Julia était remplie d'admiration devant la puissance de Dieu. Il avait entendu sa prière et avait répondu d'une manière merveilleuse. « Waouh, professeur, dit-elle. Dieu a répondu à notre prière. Il ne pleuvait pas quand nous sommes sortis. Il a recommencé à pleuvoir quand nous sommes rentrés à l'intérieur. Dieu est incroyable. » Merci pour vos offrandes de l'école du sabbat, qui aideront les écoles adventistes du monde entier à enseigner aux enfants comme Julia le merveilleux amour de Dieu. Pour en savoir plus sur les séries missionnaires et les histoires sur le mouvement adventiste au fil des ans, consultez la page YouTube des Archives adventistes présentée par David Shreen. Rendez-vous sur la section This Week in Adventist History. La journée nationale de prière pour l'Ukraine a été célébrée à Boutcha et a rassemblé des croyants de différentes confessions pour prier pour la paix dans le pays. Boutcha a été choisi comme lieu de réunion en raison de l'impact significatif de l'occupation par les troupes russes. Les participants ont loué Dieu et se sont unis dans une prière commune pour la paix, la protection et les conseils. L'événement a eu lieu dans le hall du complexe multifonctionnel de l'Institut ukrainien des arts et des sciences.
Les dirigeants spirituels du Conseil ukrainien, des églises et des organisations religieuses ont également partagé des prières tout au long de la réunion. Les prières se sont concentrées sur l'unité, la renaissance et la restauration de l'Ukraine, le réconfort pour les familles des victimes, la guérison et la propagation de l'Évangile. De la musique en direct et des chants de groupes de musique chrétienne ont accompagné les prières. Les diplômés en soins infirmiers de l'Université de Floride centrale aux États-Unis contribuent activement à la mission d'Advent Health visant à promouvoir les soins de santé. L'histoire de l'une d'entre eux, Prohibé Ibanez, inspire les étudiants qui envisagent de rejoindre le programme de soins infirmiers d'Advent Health. Je m'appelle Prohibé Ibanez. Je travaille à Advent Health Orlando depuis près d'1 an. Je suis passionnée par les soins de santé et l'éducation. Au départ, j'enseignais la chimie au lycée. J'ai ensuite décidé de me lancer dans les soins infirmiers et j'ai posé ma candidature à l'UCF. L'école d'infirmiers m'a offert une bourse. J'ai grandi dans une famille d'immigrés et nous sommes arrivés en Amérique. Ma famille avait peu de connaissances en matière de soins de santé. C'est pourquoi je suis passionnée par l'éducation et l'alphabétisation dans ce domaine pour les personnes comme moi et celles qui sont sorties de la pauvreté pour atteindre leurs objectifs. L'UCF m'a très bien préparée au monde du travail. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre en classe. Nous étions aussi dans différents hôpitaux, dont celui-ci. Je suis fière qu'Advent Health investisse dans le personnel de demain. Cela permet non seulement d'augmenter le nombre d'infirmiers, mais aussi d'infirmiers en chef et de professionnels de santé. Je suis très heureuse que quelqu'un ait investi en moi et fière de faire partie d'Advent Health. Aujourd'hui, dans la section Diversité musicale au sein de l'Église adventiste, nous vous présentons une performance de Quarteto Delas du Brésil qui interprète Fairest Lord Jesus. Rejoignez-nous pour apprécier la beauté et la diversité de la musique au sein de notre communauté de foi. Pour visionner l'intégralité de la vidéo sur la chaîne YouTube officielle de l'Église, rendez-vous sur youtube.com/adventist.org.church. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Philippiens au chapitre 4 et au verset 19. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.